Yo les fans de rêve, qui n'a jamais rêvé d'être totalement assisté? Je veux dire, dans la vie de tous les jours ou au quotidien. C'est le rêve de tout bon flemmard qui se respecte. Et si je te disais que ce ne serait peut-être pas une si bonne chose? Tu ne me crois pas? Eh bien pas de soucis, je vais tout de suite te résumer l'histoire du film iRobot et ça commence maintenant dans le second épisode de Insérer nom de série. Nous sommes à Chicago, en 2035. Ouais, je vous l'accorde, les scénaristes se sont pas fait chier pour la date, le film est sorti en 2005, donc les types se sont dit « Ouais, dans 30 ans, on aura tous un robot chez soi. » Spoiler, on est fin 2023, et tout ce qu'un robot peut faire de mieux, c'est ça. C'est donc admis que les robots vivent avec les humains, mais pour la sécurité de tous, ces robots sont programmés pour respecter 3 lois fondamentales. Loi numéro 1, un robot ne peut pas faire de mal à un humain, ni le laisser exposer à un danger. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres des humains, sauf si ces ordres s'opposent à la première loi. Et enfin, loi numéro 3, un robot doit protéger son existence, tant que ça ne s'oppose pas à la première ou la deuxième loi. Le film commence donc par nous présenter son protagoniste, l'inspecteur à la brigade criminelle, Dale Spooner. Will Smith, plus musclé et blasé que jamais. Oui, les scénaristes ont choisi d'appeler le héros d'un film avec des robots Dell comme les fabricants d'ordi. On se rend compte assez rapidement que notre inspecteur ne voit pas d'un bon œil la place que prennent les robots dans les foyers. Il paraît qu'il y a des exemplaires du nouveau robot qu'on pourra gagner à la loterie. Tu sais, Gigi, les robots, ça a jamais rien apporté aux hommes. Plus que n'importe qui sur cette terre, tu devrais réfléchir avant de dire ça. Notre inspecteur finit sa tarte en pleine rue. Qui se promène avec un plat dans la rue, sans déconner, je vous le demande, lorsqu'il aperçoit un robot en train de voler un sac. Tenez ma tarte. Tenir, je vous la mets sur la gueule. Bon, finalement, il s'avérait que ce dernier apportait simplement un inhalateur à une pauvre dame asthmatique. Je suis inspecteur de police. Non! Vous êtes un gros con! Wait what? J'ai comme l'impression de déjà vu. T'es qu'un sale con d'ivrogne! Ouais, c'est bel et bien le même acteur que dans Hancock. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un coup de téléphone. Le docteur Alfred Lanning, l'homme à l'origine des 3 lois, se serait apparemment suicidé. Il se rend sur place et l'hologramme du docteur est là pour l'accueillir. Pourquoi vous suicidez? Je me sens oui avec un robot et c'est comment possible. Plus sérieusement, notre inspecteur ne croit pas au suicide et va mener son enquête de son côté malgré la désapprobation de son chef. Et vu la façon dont c'est arrivé, je crois que je vais un peu fouiner. Poser 2 ou 3 questions, disons faire le flic, voyez? Lawrence Robertson, directeur général de USR, l'entreprise qui fabrique et distribue les robots, envoie Suzanne Calvin, une chercheuse, pour guider notre inspecteur. Lorenz m'a demandé de satisfaire vos demandes par tous les moyens possibles. Ah ouais. C'est très bien. Ils se rendent alors dans le bureau du docteur, où une surprise les attend. Très longtemps, d'accord. Apparemment, un robot était en train de taper un petit roupillon tranquillou. Surpris, ce dernier prend la fuite. Partant à sa poursuite, lui et son guide se rendent dans une usine d'assemblage. Notre capacité de production journalière est de 1000 exemplaires. J'affiche 1001. Décidément, quel coup de peau. Parmi toutes les usines d'assemblage, ils ont réussi à trouver la bonne du premier coup. 1, 2, 3, soleil. Je te tiens. Le robot, frustré d'avoir perdu la partie, se défoule sur Spooner. On a donc la preuve officielle que ce robot est différent des autres. Heureusement que les autres flics se sont bougés pour venir en aide à ce pauvre inspecteur totalement largué. Mr. Spooner va donc interroger son suspect et lui apprendre les émotions. Les émotions ne sont pas un apprentissage franchement utile pour des robots. Je n'attends pas de mon toaster ou de mon aspirateur qu'il exprime des émotions. Je ne l'ai pas tué! Ça s'appelle la colère. Tu connaissais ou c'est la première fois? Réponds, bout de ferraille!
Je m'appelle Sonny. On apprend alors que le robot s'appelle Sonny. Donc, attends, Dell interroge Sonny. Wait, Dell et Sonny? Non mais c'est un placement de produit ou quoi? Après que Robertson ait récupéré son robot, et Spooner perdu son suspect, notre inspecteur décide de se rendre à la résidence de Lanning avant qu'elle ne soit détruite, pour approfondir ses recherches. Heureusement que le robot démolisseur est programmé pour demain matin, n'est-ce pas? Heureusement, Démolition programmée pour demain matin 8h. Démolition 8h. C'est tout de même fou qu'un type qui déteste les robots manque de se faire buter par ces derniers, alors qu'ils sont programmés pour être gentils à la base, ne l'oublions pas. Pendant ce temps, USR en profite pour échanger tous les anciens modèles de robots pour leur nouvelle version, le NS5, aka modèle Sonny. Échangez votre NS4 pour un avenir meilleur, plus beau, plus radieux. Mais faites vite, cette offre est limitée. Disponible chez USR. De son côté, Suzanne se charge de retirer de la circulation, clin d'œil, notre cher Sonny. Je pense que ce serait mieux de ne pas mourir. Pas vous, docteur? Alors que Mr. Spooner conduit tranquillement dans sa belle voiture, enfin conduire c'est un bien grand mot quand tout est automatisé, se fait à nouveau agresser par des robots. Je ne peux pas manquer de bol à ce point-là. Oh non, c'est pas vrai. Vous subissez actuellement un accident de voiture. C'est ce qu'on va voir. Vous voulez que je vous dise? La véritable victime dans cette scène, c'est la voiture. Sans déconner. Je ne suis pas spécialement fan de bagnole, mais je trouvais qu'elle avait du flow. Petit Audi parti trop tôt. Un dernier robot plus tenace tente d'en finir avec l'inspecteur. Comment ça, mon ref? Depuis tout ce temps, notre inspecteur est un robot? Étonnant de détester un robot alors qu'on en est soi-même un. Ah bah non, au final, ça fonctionne pareil pour toutes les espèces. Tandis que Will se parle le bras, Suzanne lui rend visite après qu'il ait fait une découverte sur Sonny. Sonny est bien programmé selon les 3 lois, mais il lui est possible de choisir de ne pas leur obéir. Sonny est une nouvelle génération de robots. Or, un robot qui n'est pas soumis aux 3 lois est capable De tout. Forcé de se foutre à poil pour impressionner la gente féminine, cette dernière se rend compte que notre inspecteur a été rafistolé. main, poignet, C'est tout le bras gauche. poumon, Programme cybernétique de USR. pour les policiers gravement touchés. C'est alors que Will se livre et nous explique le pourquoi du comment. Le camion a percuté nos 2 voitures en même temps et nous a projetés dans la rivière. Un NS4 passait à ce moment-là. Il a vu l'accident. Vous êtes en danger. Sauve-la! Sauve la fille! C'était donc ça, tous ces cauchemars depuis le début, et ça explique sa haine pour les robots. Il a calculé que j'avais 45% de chance de survivre. Sarah n'avait que 11% de chance. Seulement elle, c'était une petite fille. 11%, c'est plus que suffisant. Un être humain l'aurait compris. Les robots n'ont rien là que du fil électrique et des bouts de fer. L'inspecteur Spooner explique alors son plan à Suzanne. Comment c'est possible? Vous avez pas lu Hansel et Gretel? C'est si important que ça, là, tout de suite? Tout ce que j'essaie de vous expliquer a un rapport avec Hansel et Gretel. Si vous l'avez pas lu, D'accord. autant m'adresser à un mur. D'accord. Comment ça tu ne connais pas Hansel et Gretel? On est en 2035 les gars, Supposons qu'elle ait 35 ans, cela veut dire qu'elle serait née dans les années 2000. Il me semble qu'en 2023, encore aujourd'hui, tout le monde connaît Hansel et Gretel. Enfin, vrai! Will Smith, persuadé que Sonny est la clé de toute cette enquête, retourne le voir. Voici l'endroit où se retrouvent les robots. Regardez. Là, on les voit réduits en esclavage, par la logique. Et l'homme, en haut de la colline, vient pour les libérer. Gardez ce dessin. J'ai l'intuition qu'il signifie plus pour vous que pour moi. Pourquoi ça? Parce que l'homme que je vois dans mon rêve, l'homme qui est en haut de la colline, ce n'est pas moi. C'est vous. Pris en flag, ils sont amenés chez Robertson, où il missionne Suzanne de détruire Sonny. Imaginez un peu les retours par milliers uniquement dus à une réaction de paranoïa et des préjugés. Excusez-moi, je suis allergique au boba. Un seul robot mérite-t-il que l'on perde tous les bénéfices du travail accompli?
Nous devons le détruire, et c'est moi qui le ferai. Suzanne s'exécute donc avec une petite picouse. Quant à notre inspecteur, il décide d'enquêter sur le lieu du dessin donné par Sony. Il va faire une découverte intéressante. C'est désormais officiel, les robots NS5 veulent conquérir le pays. Une guerre entre citoyens et robots éclate alors. Mr. Spooner et son guide Suzanne se rendent au laboratoire USR afin d'arrêter Robertson à l'origine de toute cette violence. Tout est verrouillé. Ne vous en faites pas, j'ai un homme à l'intérieur. Docteur Calvin. Enfin, un homme, c'est une façon de parler. Bonjour, inspecteur. Alors, est-ce que votre enquête avance bien? Coup de théâtre, Sony est donc toujours vivant. Nous avons donc un trio contre tous les robots de Chicago. Ça fait 2880 marches, inspecteur. Sois gentil, s'il te plaît, Sony, épargne-nous ce genre de conneries. Ils arrivent au bureau de Robertson qui les attendait. Oh mon Dieu. Mais alors, qui est le méchant de l'histoire? Il savait que ça me plairait l'idée qu'un robot puisse être criminel. Sauf que j'ai pas couru après le bon. Vicky. Bonjour, inspecteur. Non, c'est impossible. J'étais là quand on t'a programmé. Il se trouve que c'est finalement Vicky, l'assistante vocale de USR, qui est derrière tout ça. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Je comprends maintenant. La créature doit quelquefois protéger son créateur. Oh le salaud, il retourne sa veste. Je préférerais ne pas tuer le docteur Calvin. Oh le salaud! Enfin je veux dire bien joué Sony. C'est d'ailleurs lui qui va trouver comment rendre hors d'usage Vicky grâce au nanite, substance permettant de la détruire. De leur côté, Spooner et Suzanne Calvin maîtrisent plutôt bien la situation. Sony les rejoint et se voit confronté au même dilemme que celui du passé de Will. Qui sauver? Sauve-la, Sony! Sauve la fille! Mais je dois administrer les nanites! Sony, sauve Calvin! Trop intelligent pour nous, ou terrible coup de chat, Sony lance le tube contenant les nanites pour que Spooner puisse le récupérer. Ma logique est indiscutable. Faut vraiment que tu meurs. Et c'est ainsi que notre inspecteur Spooner met hors d'état de nuire tous les méchants robots malfaisants. Que puis-je pour votre service? Maintenant que Sony a rempli sa mission, il ne sait plus quoi faire. Il va falloir que tu trouves ton chemin comme nous tous, Sony. Je pense que c'est ce que le docteur Lanning aurait voulu. Ça veut dire ça, être libre. Et voilà comment se termine le film iRobot. Du coup, envie d'être assisté ou pas? Dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce résumé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un golden thumb. Pense à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos. Et quant à moi, je m'en vais acheter mon Sony personnalisé, tiens.